Sophie Thévenet, gilet jaune et ancienne candidate La France Insoumise aux législatives. À vos côtés, Samy Biassoni, professeur à l'ESSEC et membre de la rédaction du magazine Causeur. Bonjour, merci d'être avec nous. Sophie Thévenet, quel bilan est-ce que vous tirez après plus de 4 mois de mobilisation des gilets jaunes ? Je trouve qu'en 4 mois, on a fait un chemin extraordinaire. On a fait un très très beau travail. On a soudé le peuple. Nous avons cessé d'être des catégories socio-professionnelles dans les grilles de l'INSEE. Nous avons cimenté, nous nous sommes unis dans la lutte tous ensemble. Nous avons réussi la convergence entre les revendications sociales et les revendications écologiques. Ça, c'est une nouveauté qui est arrivée dans le paysage politique français grâce aux Gilets jaunes. On l'a remarqué dans la manifestation du 16 mars. Les écologistes maintenant savent que les revendications écologistes sont indissociables des revendications sociales. Et puis, on a réussi une chose également fantastique, c'est de faire prendre conscience à l'opinion publique qu'il y a un système alternatif crédible au système libéral de Macron. Et ça, c'était la chose que Macron et son gouvernement ne voulaient surtout pas voir arriver. Ça fait 30 ans qu'on nous rabâche qu'il n'y a pas d'alternative. Et aujourd'hui, les gilets jaunes ont compris qu'il y a des alternatives. Samy Biassoni, c'est votre point de vue aussi. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, au terme de plus de 4 mois de mouvement des gilets jaunes, on entend, on écoute une France qu'on a beaucoup appelée invisible et qu'on n'entendait pas ou qu'on n'écoutait pas il y a encore peu de temps? Alors, il est déjà indéniable que cette France-là a eu une écoute. Je pense que le gouvernement alors après, on adhérera ou pas à l'approche qui a été adoptée, mais a tenté d'écouter au travers du grand débat le peuple, les revendications du peuple, a essayé de faire ce travail rapidement. Maintenant, on a tous constaté une dissociation importante entre les attentes de ce peuple et la réponse qui est apportée. C'est une réponse qui tarde, c'est une réponse qui est campée sur des positions de principe. C'est une réponse qui est aujourd'hui sécuritaire ? Alors, aujourd'hui, elle est techniquement sécuritaire. Je pense qu'il est quand même, si on est raisonnable, du devoir d'un gouvernement d'assurer sa mission régalienne de sécurité. Et je pense que le dispositif qui est en place, c'est une simple réponse aux débordements qui ont eu lieu, débordements qui viennent s'adjoindre au mouvement des Gilets jaunes et non pas le constituer. Je pense que c'est extrêmement important. Sophie Thévenet, c'est votre sentiment aussi, en tout cas. Quelle est votre position après les violences qui ont été maillées tout l'acte 18 sur les Champs-Élysées la semaine dernière? Il fallait prendre des mesures drastiques pour éviter la présence des casseurs aujourd'hui? Prendre des mesures, soit, mais pourquoi faire venir l'armée? Pourquoi, au bout de 4 mois, aurait-on besoin de faire venir l'armée dans le maintien de l'ordre? Est-ce qu'il y a des défections au sein de la police? Est-ce que la police refuse de revenir sur le terrain? Alors officiellement, ils sont présents pour protéger les bâtiments officiels et l'exécutif met en avant l'idée qu'ils ne sont pas là pour maintenir l'ordre. Oui, mais on a dégarni les effectifs de l'opération Sentinelle en faisant cela. L'opération Sentinelle, ce sont des soldats qui ont dédié leur vie à la lutte contre le terrorisme. Ce sont des soldats jeunes, en majorité issus des couches populaires, sociologiquement proches des Gilets jaunes, et qui se sont engagés souvent après l'attentat du Bataclan et qui sont là pour défendre le peuple français face au terrorisme. Leur rôle n'est pas de camper devant le Fouquet. C'est complètement... on va aller jusqu'où? Les Charles Leclerc sur l'avenue des Champs-Élysées, le Charles de Gaulle amarré au pont de l'Alma. Enfin, le symbole est fort avec la mobilisation de ces forces sentinelles, quel que soit l'argument qu'on met en avant, que met en avant l'exécutif. Alors, en premier lieu, je vous sais d'avoir rappelé à Sophie qu'effectivement, il ne s'agit pas d'opération de maintien de l'ordre, c'est extrêmement important. Donc c'est uniquement de la sécurisation de bâtiments publics. Mais alors pourquoi le mettre en avant aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y avait une nécessité pour le gouvernement d'apporter une réponse sécuritaire forte. Et la réponse a été de dire, nous dégageons des effectifs qui étaient auparavant dévolus à finalement des missions de planton, des missions de sécurisation de bâtiments, et non pas à la sécurisation active des rues, des biens et des personnes dans Paris. Donc je pense que c'était cette volonté-là qui a guidé le gouvernement dans sa communication. Sophie Thévenet, quelle doit être la réponse apportée par Emmanuel Macron? Elle passera par une baisse des impôts? C'est ce qu'attendent les Gilets jaunes aujourd'hui?
Les Gilets jaunes ne se limitent pas à la baisse des impôts. Je trouve que c'est un petit peu réducteur de ramener leurs revendications qu'à cela. Certes, on lutte pour un meilleur pouvoir d'achat, mais on lutte aussi, et évidemment, pour un nouveau régime, un changement de régime. Il y a 86% des Français qui souhaitent un nouveau régime et une nouvelle politique. Ça sort dans tous les sondages. J'ai vu des sondages sur BFM, sur Atlantico, sur Sputnik. À chaque fois, on retrouve, paradoxalement, les mêmes chiffres. Comme quoi, d'un sondage à l'autre, il y a quand même une continuité. Non, ce que souhaitent les Gilets jaunes, c'est clairement ramener les Français au bureau de vote, rebattre les cartes, retourner aux urnes. On veut la démission du gouvernement Macron, on veut la dissolution de l'Assemblée nationale, on veut revoter, on veut la convocation d'une Assemblée constituante pour écrire une nouvelle constitution et inscrire le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. On veut surtout que le gouvernement Macron soit stoppé avant la fin de ce quinquennat. Parce que si Macron continue et va jusqu'au bout de son quinquennat, la France disparaît. Je veux dire, la France ne sera plus qu'une start-up cotée en bourse si on continue comme ça. Il a bradé tout le patrimoine de l'État. Samy Biazoni, aujourd'hui, à quoi on assiste finalement? À une crise institutionnelle? C'est une crise de la Ve République? Trop de pouvoir pour un seul homme? Alors, quand j'entends Sophie parler, j'ai retrouvé véritablement l'élan du programme de Mélenchon de la 6e République. Ah mais bien. Voilà. Non, mais très clairement. Sophie Thévenet était candidate La France Insoumise aux législatives. Ceci explique voilà. cela. Donc c'est très clair. Je me dissocie légèrement quant aux revendications réelles des Gilets jaunes. Moi, ce que j'ai entendu de la part des Gilets jaunes, il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est un mouvement d'exaspération d'une France qui, effectivement, et là on va se rejoindre, pas la France urbaine, pas la France macronienne au sens où on pourrait l'entendre, si on va un peu vite. C'est cette France qui est laborieuse, qui travaille, qui fait des efforts et à qui on dit on rompt le contrat social traditionnel et on met en place une hausse du diesel. C'est une France à qui on dit les déplacements, on les rend plus difficiles et donc les choix de vie que vous avez faits, on les rend plus complexes. C'est cette France-là qu'on a essayé d'attaquer au départ. Et donc des revendications sont plus larges et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les revendications qui sont attendues de la part des Gilets jaunes et de la part des Français, parce qu'il faut bien penser qu'aujourd'hui, on a un mouvement qui, certes, a beaucoup d'impact médiatique, mais qui, la semaine dernière, a fait 32 000 participants, qui, cette semaine, pour l'acte 19, devrait compter à peu près 70% de participation par rapport à la semaine dernière. Donc on est sur en ampleur, un mouvement social contenu. Donc gardons-nous de toute généralisation active. Et restons sur ces derniers chiffres, Sophie Thévenet. Selon le ministère de l'Intérieur, à 14h, ils étaient environ 3100 manifestants à Paris, 8300 dans toute la France. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui évoquent un essoufflement du mouvement? On entend parler d'un essoufflement depuis 4 mois. Voilà ce que je réponds. Et que depuis 4 mois, nous sommes toujours là. Et de semaine en semaine, effectivement, il n'y a pas toujours le même nombre de personnes dans les rues, dans les ronds-points, mais ils sont toujours là, les Gilets jaunes. Et nous ne lâcherons pas. C'est le mot d'ordre des Gilets jaunes qu'on entend à chaque samedi. On ne lâche rien. Merci beaucoup, Sophie Thévenet. Je rappelle que vous êtes donc Gilet jaune et ancienne candidate La France Insoumise aux législatives. Samy Biazoni, merci à vous également, professeur à l'ESSEC et membre de la rédaction du magazine Causeur.